Voici maintenant la correction des exercices du groupe B. Donc, vous pouvez vérifier vos exercices. Aussi encore, vous avez fait ces numéros-là à la maison. Vous êtes en mesure de vous corriger maintenant. Donc, on devait trouver la mesure de chacun des angles. Donc, par exemple, l'angle 1. L'angle 1, il est égal à 28 degrés. Parce que c'est ce qu'ils nous disent dans la question. Ensuite, on a la mesure de l'angle 2. Donc, l'angle 2 va être égal également à 28 degrés, car l'angle 1 et l'angle 2 sont opposés par le sommet. Puis, des angles opposés par le sommet, c'est égaux. La mesure de l'angle 3. Donc, pour ce qui est de l'angle 3, c'est égal également à 28 degrés, car l'angle 2 et l'angle 3, ce sont des angles alternes internes. Ils sont de chaque côté de la droite sécante et à l'intérieur des deux droites parallèles qui sont ici. Donc, alterne interne. Ensuite, la mesure de l'angle 4. Donc, l'angle 4 qui est ici, c'est égal à 62 degrés. 62 degrés parce que les 2, 3 et 4, ce sont des angles complémentaires. Ça doit donner 90 degrés en tout. Et 90 moins 28, ça fait 62 degrés. Car l'angle 3 et 4 sont complémentaires. Il nous en reste un que je vais écrire ici. Mesure de l'angle 5, 90 degrés en raison du dessin, du symbole comme ceci sur le dessin. Donc, ensuite de ça, on peut vérifier que la somme des angles intérieurs du triangle sont 180. 28 plus 62 plus 90. Ça donne bel et bien 180 degrés, donc il a raison. Voilà pour le numéro 1. Continuons avec le numéro 2. Donc, au numéro 2, on devait démontrer que deux angles sont complémentaires, puis ensuite deux angles sont supplémentaires. Donc, on se souvient que complémentaire, c'est que la somme donne 90 degrés, et supplémentaire, c'est que la somme donne 180 degrés. Donc, pour les angles complémentaires, on aurait AEB et DEC. Ce qu'on constate, c'est que les trois angles ensemble forment un angle qui est plat. Donc, si l'angle qui est ici, BEC, mesure 90 degrés, ça veut dire que les deux autres doivent mesurer également 90 degrés pour qu'ensemble, ça donne 180. Donc, étant donné que l'angle qui est ici, si je répète, étant donné que l'angle qui est ici mesure 90 et que tous ensemble, ça doit donner un angle plat de 180 degrés, il faut que les deux petits bouts ici mesurent ensemble 90 degrés. Donc, l'angle AEB et l'angle CED doivent être complémentaires puisqu'avec l'angle BEC qui est droit, cela doit former un angle plat.
Ensuite de ça, on peut dire que l'angle AEC, donc l'angle qui est ici, et l'angle CED, l'angle qui est ici, sont supplémentaires parce qu'en tout, ça va former un angle qui mesure 180. Voilà pour le numéro 2. À la question 3, on doit déterminer de combien de degrés on doit bouger là, la droite AB afin que la droite AB devienne parallèle à la droite CD. On peut démontrer qu'elles ne sont pas parallèles en trouvant par exemple la mesure de l'angle qui est ici et de l'angle qui est ici. Donc pour le premier angle à trouver, AHE, si je fais 180 moins 50 degrés, je vais trouver 130 degrés parce que ce sont deux angles supplémentaires. Donc ici, 130 degrés. Même chose pour l'angle qui est ici. Ces deux angles sont supplémentaires. Donc 180 degrés moins 133 degrés. J'obtiens 47 degrés. Donc l'angle qui est ici mesure 47 degrés. Donc on se rend compte qu'on a 50 degrés et 47 degrés. Donc il faudrait bouger un peu la droite du haut de 3 degrés vers le haut pour que les deux angles soient de 47 degrés. Donc, on doit modifier de 3 degrés la droite AB. Terminons maintenant avec le numéro 4. Donc, au numéro 4, on doit trouver les mesures des angles et en fait, compléter les justifications manquantes. Donc, ils nous disent que l'angle CIH, donc l'angle qui est ici, mesure 135 degrés parce que l'angle qui est à droite et à gauche, donc l'angle FIH et l'angle CIH, sont supplémentaires. Donc, si on fait 180 degrés moins 45 degrés, on obtient bel et bien 135 degrés. Ensuite de ça, on nous dit que l'angle BHI et l'angle JIH sont les deux de 45 degrés. C'est vrai, ces deux angles sont égaux car ce sont des angles alternes internes. Alternes internes car ils sont de chaque côté de la droite sécante et à l'intérieur des deux droites parallèles. Ensuite de ça, l'angle JHI, l'angle qui est ici, mesure également 45 degrés parce que l'angle BHI et l'angle IHJ, ces deux angles ici, mesurent ensemble 90 degrés car ils sont complémentaires. Ensuite, on nous dit que l'angle AHG et l'angle BHI sont égaux, sont de 45 degrés, car ce sont des angles opposés par le sommet. L'angle DIC et l'angle BHI, donc l'angle qui est ici et l'angle qui est ici, sont égaux, sont les deux de 45 degrés. Ce sont des angles correspondants. En effet, on a un angle à l'extérieur des deux droites parallèles et un à l'intérieur, et les deux sont du même côté de la droite sécante. Les deux sont à droite. Ensuite, on nous donne l'angle JID. On nous dit qu'il est de 135 car on a des angles opposés par le sommet. Et finalement,
On nous parle de l'angle AHB, l'angle qui est ici, qui mesurerait 135, et l'angle JID, l'angle qui est ici, qu'on a déjà trouvé, qui mesure également 135. Et ces deux angles-là sont alternes externes. Ils sont les deux à l'extérieur des deux droites parallèles. Ils sont les deux de chaque côté de la droite sécante. Donc, car ce sont des angles alternes externes.